Une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 215e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Jean-Guy Desjardins, président et chef de la direction mondiale de Fiera Capital. Monsieur Desjardins, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de taux d'intérêt parce que les données américaines sur l'inflation viennent de sortir pour le mois de mai et globalement, elles sont inférieures aux prévisions. Alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir ça comme effet, selon vous, là, sur la politique monétaire de la Banque centrale américaine? Pour ce qui est de la Banque centrale américaine, ça déplace les anticipations de la politique monétaire américaine où le marché anticipait une baisse de taux de 25 points de base, là, un quart de 1 d'ici la fin de l'année ou possiblement zéro, là, pas de baisse, dépendant de l'évolution de l'inflation puis de la croissance économique. Là. Avec ce résultat-là sur l'inflation, où ce mois-ci, le résultat pour le dernier mois, avec 16 points de base sur le core, là, sur l'inflation de base aux États-Unis, qui est un taux annualisé de 2 ça ouvre la porte à la perspective qu'on puisse avoir une baisse de taux aux États-Unis qui serait plus forte que un quart de 1 de 25 points de base, et qu'on pourrait avoir en fait deux baisses de taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Si ça évoluait, ça continue à évoluer dans cette direction-là, ça rend la situation pour la Banque du Canada d'aller de l'avant avec sa politique de baisse de taux d'intérêt, de normalisation de la politique monétaire canadienne vers l'objectif d'un taux neutre qui serait de 3,25 sans être obligé de subir les contre-coups d'une baisse de taux canadienne indépendamment de la Banque centrale américaine, avec l'impact que ce serait susceptible d'avoir sur le taux de change canadien par rapport au taux de change américain. Donc, si je vous comprends bien, la Fed ou la Banque centrale américaine pourrait se joindre à la Banque du Canada et à la Banque centrale européenne, entre autres, là, dans une synchronisation d'un assouplissement des politiques monétaires là, au niveau mondial. Exactement, parce que ce qu'on avait, c'était un environnement où on avait la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, puis on peut même ajouter la Banque centrale chinoise, qui était au début d'une période de normalisation des taux, donc de baisse des taux d'intérêt, qui pouvait varier dépendant d'un pays à l'autre, là, entre 125 points de base puis 175 points de base. Mais les États-Unis étaient dans une situation où les conditions économiques aux États-Unis, surtout sous l'inflation, ne justifiaient pas la possibilité que la Banque centrale américaine puisse entreprendre une baisse de taux. Ça veut dire que de normaliser le taux d'intérêt aux États-Unis, ce serait de baisser le taux de la Banque centrale américaine de 2 Alors, le résultat sur l'inflation de base, même si c'est seulement qu'un mois, il ne faut pas s'emballer là, parce que c'est seulement qu'un mois, mais au moins, ça rouvre maintenant la porte à la perspective que la Banque centrale américaine se joigne aux autres banques centrales importantes des principaux pays industriels dans ce scénario de normalisation, de baisse de taux qui pourrait perdurer jusqu'à la fin 2025, on pourrait même dire début 2026, qui est une période de 18 à 22 mois de baisse de taux d'intérêt systématique qui serait extrêmement positif là, sur plusieurs aspects, mais très positif sur la confiance des consommateurs, sur la confiance des entreprises pour investir, puis sur les marchés, évidemment, les hypothèques, les marchés obligataires, puis les marchés boursiers. Alors, on pourrait être au début là d'une période extrêmement positive, favorable, du point de vue des taux d'intérêt, d'un environnement de politique monétaire stimulative qui pourrait nous laisser entrevoir la perspective d'un cycle économique de croissance soutenue pour les 3, 4, 5 prochaines années. Là. Si on regarde, disons, à plus court terme, si la Banque du Canada réduit de façon plus importante que la Banque centrale américaine là, son taux directeur au cours des prochains mois, est-ce que ça veut dire que le marché obligataire canadien reste plus intéressant que celui des États-Unis à court terme? Plus maintenant, parce que c'est déjà escompté. Hein? Alors, si on regarde le niveau, on regarde la courbe de taux aujourd'hui, la courbe de taux d'intérêt aujourd'hui escompte déjà entre 1,5 et 3/4 de 1 de baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale canadienne d'ici la fin de l'année. Donc, c'est déjà dans la courbe de taux actuelle. Et puis, escompte, même si on va à plus long terme,
un autre demi de 1 pour les 6 premiers mois de 2025. Alors, c'est certain qu'il va y avoir un petit déplacement de la courbe ou du taux, mais ce ne sera pas significatif, là. C'est-à-dire que si la Banque du Canada baisse le taux de 1/4 de 1 on peut avoir un mouvement là, de 10 points de base là, sur les 2 ans, mais qui serait susceptible de s'ajuster dans le temps. Là, tu sais. Alors, tu sais, le 2 ans aujourd'hui est à 3,86. Si la Banque du Canada baisse le taux de 50 points de base, de 1,5 de 1 on a comme anticipation que le 2 ans pourrait descendre à 3,75. Okay? Donc, on a 10 cents. Tu sais. Et si on avait 75 points de base, c'est-à-dire 3/4 de 1 de baisse de la part de la Banque du Canada d'ici la fin de l'année, le 2 ans passerait de 3,86 à 3,40, 3,50. OK? Alors, il n'y a pas beaucoup de potentiel de baisse là, dans le 2 ans, puis encore moins dans le 10 ans, en fait. Puis ça fait en sorte que la courbe de taux va se normaliser. Les taux d'intérêt à court terme vont graduellement se normaliser par rapport aux taux d'intérêt 10 ans, où on a aujourd'hui des taux d'intérêt à court terme plus élevés que sur les 10 ans. Dans ce contexte-là, pour un investisseur qui souhaite se bâtir un portefeuille de titres à revenu fixe, quelles sont les pondérations géographiques que vous recommanderiez là, selon les durées des obligations? Si on regarde ça sur la base d'une relation risque-rendement, là, les obligations américaines sont définitivement plus attrayantes que les obligations canadiennes. Alors, la pondération, c'est fonction des politiques de placement ou de la tolérance au risque de chaque investisseur. Mais définitivement, il devrait y avoir une surpondération importante là, dans le portefeuille sur les obligations américaines par rapport aux obligations canadiennes, parce que si on regarde selon le point de départ qui est la courbe de taux américaine par rapport à la courbe de taux canadienne aujourd'hui, la relation risque-rendement d'être investi aux États-Unis est plus attrayante que d'être investi au Canada sur les taux d'intérêt. Il y a un écart de 100 points de base actuellement entre les 10 ans canadiens et les 10 ans américains, puis historiquement, c'est très, très élevé par rapport à la relation historique des taux de 10 ans canadiens par rapport aux taux de 10 ans américains. Merci beaucoup, M. Desjardins. Merci beaucoup, M. Lalonde.